un vieil homme qui habite à Dijon. Javier Lola pense que c'est lui le soldat qui ne tue pas Sánchez Mazas, même si après avoir parlé avec lui, celui-ci le nie. Pour le personnage principal, il est très important de faire une rencontre avec cet homme, mais le pourquoi n'est pas visible au spectateur. D'autre part, Conchi, petite amie de Javier et voyante qu'il est l'écarte au père de Lola, prend beaucoup plus d'importance dans le film. Dans les deux cas, il devient au fur et à mesure un support très nécessaire pour le protagoniste, même si dans le film, les deux femmes ne s'entendent pas très bien au début. Au moment où Javier Lola ne croit plus au découvrement de la vérité sur la guerre et sur le fusilement de Sánchez Mazas, Conchi encourage le personnage à continuer avec ses recherches. D'autre part, il prend plus d'importance et de protagonisme dans le film. Elle est plus présente dans la vie de Lola que dans celle de Javier, même si le nombre d'apparitions est à peu près la même. Et l'intensité avec laquelle il agit et sa manière de parler font qu'il attire beaucoup l'attention du spectateur. Ensuite, pour le film Ay Carmela, nous pouvons apercevoir que le film en général est déjà assez différent de la pièce de théâtre. Tous les personnages changent donc. Nous observons tout d'abord que dans la pièce de théâtre nous est proposée une vision humble, tendre et pathétique de l'histoire. Les personnages ont une conscience politique et ne sont pas des artistes exquis. C'est pour cela qu'ils arrivent à se plier devant les armées franquistes. Il représente sa pièce menacée, son vêtement et ses aucun matériel. De plus, le livre nous montre une vision plus comique de la guerre civile, tandis que le film est plus tragique, avec une vision critique du côté national. En premier lieu, Carmela dans la pièce représente l'authenticité andalouse. C'est un prototype féminin incarnant l'ingénuité et la séduction. Pendant toute la pièce, elle apparaît comme un fantôme, car elle est déjà morte. C'est un flashback, une histoire racontée en última res. Dans le film, Carmela est une femme sans peur, qui chante et danse pour les républicains, d'idées claires, et qui accepte de représenter une pièce de théâtre pour les franquistes et futurs fusillés, grâce à la promesse de mariage de Paulino. Ses émotions lui jouent un mauvais tour de rôle et la font mourir. Ensuite, Paulino est un homme humble, qui sait être souple, s'adapter. Il n'est pas très courageux et certaines fois, Carmela prend sa place. Avec la mort de Carmela, Paulino se sent extrêmement seul, et cela est reflété dans la pièce qui commence avec son entrée en scène, avec une carafe de vin à la main. Durant le film, il fait une promesse à sa femme et essaye de maintenir l'ordre, de contrôler la situation, mais les fortes émotions de Carmela gâchent tout. C'est un homme fidèle qui essaye d'animer Carmela et Gustavito en leur disant qu'un jour ils seront libres. Il sait s'adapter à la situation. À un moment, il dit « Nous ne sommes pas des républicains, nous sommes des artistes ». Gustavito, ou Gustavete dans la pièce de théâtre, est un personnage muet et qui est nommé quelquefois par les personnages principaux comme le technicien. Dans le film, Gustavito accompagne le couple tout au long de son aventure. Il fut trouvé lors de la guerre par les deux artistes et porte toujours avec lui un petit tableau pour pouvoir écrire ce qu'il veut dire. C'est lui qui, conduisant la voiture, les fait rentrer inconsciemment dans la zone nationale. Finalement, le Polonais, un personnage qui varie beaucoup de la pièce au film, est presque inexistant de la pièce de Santi Sinisterra. Carmela l'invente psychologiquement et n'a jamais aucun contact avec lui. Elle se crée un personnage imaginaire, comiquement duquel elle ressent de la pitié et se sent protectrice. Tandis que dans le film, le Polonais a une relation d'amitié directe avec Carmela et Paulino, ce qui a fait la fin encore plus tragique. Il y a tout de même des cas dans lesquels les personnages ne changent pas. La plus grande partie des fois, cela est dû au fait que ce sont des personnages historiques, donc le scénariste ou le metteur en scène n'a pas à les changer. Mais il peut aussi décider de les garder tels comme ils sont dans le texte, même si ce sont des personnages inventés par l'écrivain. C'est simplement une question de goût. Sánchez Mazas, par exemple, est dans Soldados de Salamina le centre de l'histoire. Lorsque le patron de Lola, Javier, lui demande d'écrire un article sur la guerre civile espagnole, il le fait sur Antonio Machado et Rafael Sánchez Mazas, deux grands personnages qui ont été tués le même jour. À partir de cette publication, le désir du protagoniste d'en savoir plus de Sánchez Mazas augmente. Une partie de l'histoire est consacrée à son temps passé dans la forêt avec los amigos del bosque, où nous voyons comment il survit jusqu'à l'arrivée des nationalistes. Il y a la même importance dans le livre et dans le film, et son personnage ne subit aucun changement, puisqu'il est un personnage historique qui a vraiment existé, donc il n'y a aucune nécessité de l'inventer. C'est aussi le cas de Las Trece Rosas, film dans lequel nous avons comme fondamentaux celui de Virtudes, une jeune adhérente à Juventudes Socialistas qui a été arrêtée à cause de la délation d'un camarade qui avait été torturé. Julia, femme très joyeuse appartenant tout de même aux Juventudes Socialistas et qui a durant
tout le film le désir que son nom ne s'efface pas de l'histoire. Adelina, fille d'un homme de la police, à qui on a promis qu'elle serait seulement interrogée, mais elle a été fusillée avec les autres, toutes de plus ou moins 18 ans. Blanca, femme de 29 ans, mariée et mère d'un petit garçon, qui était la seule à voter la politique de droite et a été condamnée pour aider un ami communiste. Dionisia et Victoria, qui ont elle aussi eu les mains propres, comme dit Franco, et Carmen, la seule survivante qui vit encore aujourd'hui, une jeune fille de 15 ans. En analysant ces personnages et grâce au contexte historique, nous pouvons savoir que tous ces personnages ne sont pas inventions du scénariste, comme dans la majorité des films, mais sont des histoires réelles, auxquelles le scénariste, le metteur en scène et les acteurs ont donné vie. Ils se sont appuyés principalement de lettres que les protagonistes ont envoyées à leurs familles étant en prison, des témoignages de quelques femmes qui ont accompagné les mineurs dans leur histoire comme celui de Carmen Cuesta, des souvenirs de famille de l'investigation d'archives militaires et pénitentiaires. Ces personnages sont donc historiquement réels. Ils sont par conséquent exactement les mêmes et jouent plus ou moins les mêmes rôles dans le livre Las Rosas Rojas, le scénario et le film Las 13 Rosas. Ensuite, comme personnage qui ne change pas, nous avons Miralles, un vieil homme qui habite à Dijon. Javier Lola pense que c'est lui le soldat qui ne tue pas Sánchez Mazas, même si après avoir parlé avec lui, celui-ci le nie. Pour le personnage principal, il est très important de faire une rencontre avec cet homme, mais le pourquoi n'est pas vraiment connu. Après avoir parlé avec lui, Lola et Javier se sont très heureux. Ils maturent un peu plus grâce aux paroles de cet homme, qui le font voir que sa vie n'est pas la seule qui est triste. Ces recherches qui aboutissent sur la conversation avec Miralles ont donc une valeur plutôt sentimentale que professionnelle. Ce personnage n'est pas un personnage historique, mais une invention de l'écrivain Javier Cercas. Nous apercevons que le scénariste et metteur en scène David Trueba n'a pas considéré la nécessité de le changer. D'une autre part, l'équipe cinématographique a tout de même apporté son grain de sable, créant de nouveaux personnages aux histoires afin de montrer quelque chose qu'ils ont cru nécessaire. Un exemple de cela est dans Las 13 Rosas, la création de personnages masculins afin de montrer la vie privée des jeunes filles, puisque même s'ils avaient des idées révolutionnaires et étaient submergées dans la politique, elles restaient des adolescentes, et comme toute adolescente, elles avaient des hommes dans leur vie. C'est dans ce but qu'on crée des personnages comme celui de Valentin, amoureux de Virtudes, ou celui de Perico, qui rencontre à plusieurs reprises Julia. Tout de même, les scénaristes qui ont à tout moment voulu représenter à partir d'une seule histoire celle de milliers de personnes durant la guerre civile, ont créé quelques personnages représentatifs de nombreux cas réels. C'est le cas de Théo, qui nous montre une des causes pour lesquelles les républicains ont perdu la guerre, la séparation de ses partisans, entraînant dans de nombreuses occasions la délation entre ses propres camarades. Un parfait exemple de cela donne les scénaristes à partir de ce personnage masculin, qui, après avoir été torturé, dénonce quelques-uns de ses camarades pour sauver sa vie et celle de ses parents. Pour Soldados de Salamina, Gaston est aussi un personnage inventé pour le film. C'est un élève de Lola de l'université qui lui raconte l'histoire de Miralles, un homme qui pourrait être le soldat républicain qui décide de ne pas tuer Sánchez Mazas. Il a uniquement été créé par le metteur en scène pour donner place à l'apparition de Miralles, puisque c'est grâce à lui que Lola rencontre Miralles.